Bonjour et bienvenue dans le 18h chez vous. Aujourd'hui, je vous emmène à Saint-Herblain, c'est juste à côté de Nantes, côté ouest. La commune s'étend des deux côtés du périphérique, c'est sa particularité, elle est très étendue, la commune de Saint-Herblain, avec des quartiers très différents. Bellevue, Sillon de Bretagne, Preux, Atlantis, et nous, aujourd'hui, nous allons découvrir Saint-Herblain-Bourg. Alors le quartier, il s'étend sur 2,8 km². C'est seulement 1/10 de la superficie de la commune. Ce quartier recense 15 000 habitants. Ce sont donc des Herblinois. Et l'adjoint en charge du quartier s'appelle Jean-Claude Rohaut du Parti socialiste. Me voilà à Saint-Herblain-Bourg et je vais m'approcher de la mairie rejoindre Katia Briand. C'est une Herblinoise et c'est elle qui va nous faire visiter son quartier. Bonjour Katia Briand. Bonjour Anne. C'est vous qui allez nous faire donc découvrir le quartier de Saint-Herblain-Bourg et on débute la visite devant la mairie. C'est assez symbolique, la mairie elle est construite en plusieurs étapes, comme le quartier. Exactement, donc on peut vraiment voir sur la mairie l'évolution de la ville de Saint-Herblain puisqu'il y a différents bâtiments qui se sont ajoutés les uns aux autres lorsque la ville s'est agrandie et que les services municipaux ont dû suivre l'évolution. Alors le plus ancien, c'est le bâtiment en pierre, là, qui est derrière moi. Donc ça, c'est le bâtiment en pierre d'origine qui a été construit à la fin des années 30. Et moi, c'est celui que je préfère. C'est le plus joli, ouais. Voilà, c'est le plus joli. Et puis, la deuxième partie qui s'est construite, c'est celle que vous avez juste à l'arrière. La principale, voilà. là. Avant d'avoir une nouvelle salle des mariages à l'arrière. Et puis le bâtiment tout récent métallique qui vient d'être terminé cette année. Et cette mairie, elle est située au bord de deux rues importantes pour le quartier. Hein. On a la rue qui passe là. Voilà, exactement. On est vraiment à l'intersection des deux artères principales qui traversent le centre. Donc là, celle qui est juste derrière nous, qui mène de Nantes à Couéron. Et puis, on va avoir la deuxième artère qui remonte vers le nord de Saint-Herblain et les zones commerciales et industrielles. Alors, ce qui est assez particulier, en fait, c'est que face à la mairie, en plein cœur du bourg, on a des immeubles récents. Ça, c'est assez habituel. Oui. Mais il y a de nombreux pavillons, des maisons individuelles en plein bourg avec un jardin autour. C'est inédit, ça. Alors ça, c'est les origines, puisque le bourg de Saint-Herblain, à l'origine, était très peu construit en habitat collectif, mais énormément de zones pavillonnaires, de petites maisons de bourg, justement. Et puis, sur les dernières années, de l'habitat collectif qui est venu s'implanter au milieu, justement, des maisons ou à la place des maisons individuelles, pour faire face aussi à la demande d'habitants qui souhaitaient rejoindre la ville. On arrive sur la place de l'église, là, on voit, elle est très très ancienne, on imagine, on est vraiment dans le bourg historique là, de Saint-Herblain, c'est le coin le plus ancien du quartier. Hein. Alors là, on est vraiment sur le bourg d'origine, on voit bien les artères qui se retrouvaient sur ce centre autour de la place de l'église. Elle est très ancienne puisqu'elle a été construite au 7e siècle par le moine Hermelande, qui a donné son nom à l'église, Saint-Hermelande, et peut-être même à la ville. À la ville, Herblain, oui. Hermeland. Ouais. Voilà, exactement. Alors, elle est très ancienne, elle est très belle, tout en pierre. On retrouve un peu l'aspect pierre de la mairie. Et puis, un petit coup de cœur pour moi aussi, parce que c'est là que je me suis mariée quand même. Donc, Alors, on est au cœur du bourg. Dans les rues qui partent par là, ce sont les commerces. C'est un cœur vivant de Saint-Herblain-Bourg ici. Hein. Oui, c'est un cœur très vivant, où on a beaucoup de monde, beaucoup des fois de problèmes de stationnement également, puisque l'essentiel des commerces se concentre sur cette place, la place des Arcades, qui est un petit peu plus loin. On peut retrouver un petit peu plus loin, et puis qui, pour l'anecdote, avant était l'ancien cimetière de la ville. Alors on est arrivé dans le hall du cinéma, le Lutetia, c'est le cinéma associatif du quartier. C'est un endroit que vous affectionnez particulièrement. Hein. Alors c'est un endroit que j'aime beaucoup parce que déjà ça me rappelle des souvenirs d'enfance quand je venais déjà avec mes parents, petite fille. Donc il existe depuis longtemps. Il existe depuis longtemps. Et puis ado avec mes copains. Donc c'était les sorties aussi du week-end. Et maintenant, avec mes filles, parce que le cinéma Lutetia propose des ciné-goûters et beaucoup de dessins animés à destination des enfants. Donc on peut venir voir un film, 2 films, et puis prendre le goûter entre les 2 séances. Donc c'est vraiment très agréable.
Alors c'est un cinéma qui est, comme beaucoup de cinémas associatifs, géré par des bénévoles. Il y a, à pas 5 kilomètres, 2 grands multiplexes. Et pourtant, vous venez ici, on vient ici. On y trouve quelque chose de différent ici. Hein. C'est une ambiance un peu plus familiale. Déjà, c'est dans le bourg même de Saint-Herblain, donc on peut même y venir à pied. On n'a pas besoin de faire beaucoup de trajets pour venir. En plus, comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez sympathique. Les bénévoles sont très accueillants. Et puis, il faut aussi bien dire que le prix est très attractif par rapport à ce qui peut se faire dans les multiplexes de la zone Atlantis, parce qu'on est pratiquement au double du prix dans les multiplexes. Donc, pour une famille entière, c'est quand même appréciable. Bon, très bien. Puis j'ajoute que dans ce cinéma aussi, il y a une part qui est faite au cinéma scolaire, puisque les enseignants peuvent venir également pour les besoins de leur enseignement. Exactement. Très bien. On va poursuivre la visite. Oui. On est là à la sortie du bourg. C'est le poumon vert du quartier ici. Alors, on peut dire que c'est, je pense, le parc le plus connu du bourg de Saint-Herblain. La ville a su quand même préserver des nombreux espaces verts, dont la carrière, le site de la carrière. Donc là, on a derrière nous un étang, en fait. C'est de l'eau dans l'ancienne carrière, du coup. L'ancienne carrière qui était exploitée jusqu'au début des années 80, avant de devenir une décharge. Et d'être réhabilité en plan d'eau où on peut observer la faune et la flore, et c'est quand même bien plus agréable. Alors ça, c'est pour le côté balade, nature, et puis derrière vous, il y a le côté culturel. Voilà, avec la salle Onyx, la salle de la carrière, où là, on peut venir écouter des concerts, mais aussi la louer pour des événements festifs, comme des mariages ou d'autres fêtes. Ok, très bien. Merci beaucoup pour cette visite de Saint-Herblain-Bourg. C'est avec plaisir. Alors, il est un endroit devant lequel on n'est pas passé avec Katia tout à l'heure. C'est le collège Anne de Bretagne. Il est juste derrière moi. Tout beau, tout neuf, tout coloré. Il a été inauguré en janvier 2014. En fait, juste à côté, c'était l'ancien collège, mais il était trop vétuste pour être rénové. On voit à présent des terrains de sport sur cet emplacement et je tenais à vous le montrer parce que c'était mon ancien collège. Et puis là, juste à côté, nous avons la piscine de la Bourgonnière avec un grand complexe sportif et un parc à 2 pas. Et puis pour être complet sur le quartier, j'ajoute que juste en bas se trouve la gare de Bassindre-Saint-Herblain. Des TER s'y arrêtent plusieurs fois par jour pour desservir en quelques minutes la ville de Nantes. Alors qu'en pensent les habitants de tous ces services, de tous ces équipements? Nous leur avons posé la question. C'est bien, on y est bien. Hein. Ici, il y a tout. C'est vrai que c'est pratique, il y a tout là. Il y a la boulangerie, il y a tout ce que vous voulez. C'est avantageux. Il y a moins de monde que sur Nantes, donc c'est plus agréable à vivre. Et il y a tous les commerces à proximité, la mairie pas loin. Donc, non, c'est pas mal. Il n'y a pas le tramway, mais c'est bien desservi niveau bus. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Il y a le centre culturel pour les enfants, c'est très très intéressant. Il y a aussi le Lutetia qui existe depuis des années à un prix tout à fait correct. Et puis autrement, comme vous parlez des commerces, il y a l'opticien, il y a la boulangerie, il y a le Super U, il y a Franche-Manche, tout. Le petit bourg de Saint-Herblain est très agréable à vivre. On se rend compte quand même qu'il y a beaucoup de nouveaux immeubles. Ça fait ça interroge un peu parce que c'était vraiment densifier le bourg à très grande vitesse et c'est peut-être un peu embêtant. Après, il y a quand même beaucoup de choses sur place qui n'obligent pas à aller forcément loin du centre-bourg pour les courses. Il y a tout. Oui, ça a beaucoup changé. Hein. Notamment la construction d'immeubles tout autour du bourg. Ça reste encore un petit bourg, de campagne, c'est un grand mot, mais ça reste un endroit tranquille, surtout le soir et les week-ends. C'est un endroit très calme. Je me
trouve à présent en bordure du bourg. On a quitté le centre-ville. Nous sommes sur le site de la ferme de la Chasse-Loire. En fait, ici, on peut acheter des légumes, des fruits, mais on peut aussi aller les cueillir et les enfants peuvent même venir voir les animaux. On va découvrir tout cela dans un instant. On se trouve sous les serres de la ferme de la Chasse-Loire avec vous, Mathilde Placier. Vous êtes la gérante de cette ferme et d'une autre aussi à Saint-Julien-de-Concelles. Expliquez-nous d'abord quel est le concept ici. Alors on voit des tomates sous serre. C'est à la fois un magasin et une ferme. Quelle est l'idée ? Tout à fait. Donc, on est une exploitation familiale. Le but, c'est aussi pour ça que je suis avec mon bébé. Le but, c'est de faire redécouvrir les plaisirs de la campagne aux citadins. Donc, en fait, le plaisir de ramasser soi-même ses fruits et légumes avec une partie boutique où toute l'année, on peut retrouver la production de mon mari en priorité, les pommes, les poires, les kiwis de Saint-Julien-de-Concelles. Et ensuite, production locale en priorité. Le but, c'est de faire travailler les producteurs locaux. C'est ça qui intéresse vos clients. C'est des citadins qui habitent Saint-Herblain-Bourg, par exemple, mais ils peuvent venir aussi d'un petit peu plus loin. Ils viennent avec leurs enfants. C'est un côté ludique aussi de venir là. Hein. Tout à fait. En fait, le but, c'était de faire redécouvrir aux enfants aussi le plaisir de la ferme, voir comment les fruits et légumes peuvent pousser, retrouver aussi les animaux sur place, donc les vaches, les cochons, etc., pour retrouver le plaisir de passer un moment à la campagne. Voilà. Vous avez ouvert il y a quelques années. Comment est né le projet ? Comment cette ferme de la Chasse-Loire est née ? Le projet est né d'une exploitation maraîchère qui était ici laissée un petit peu en jachère. L'idée, c'était de faire découvrir ce qu'on avait pu faire partager aux clients de Saint-Julien, le bonheur de retrouver le plaisir de la campagne ici. Alors, qui vient aujourd'hui au fil des années, hein, vous connaissez un peu vos clients, du coup, qui est-ce qui aime venir ici ? Les citadins, les familles qui sont sur la périphérie nantaise, beaucoup de familles de Nantes aussi qui viennent redécouvrir, passer un petit moment à la campagne, prendre l'air, voilà. Et donc, vous êtes ouvert tous les jours de la semaine, le week-end ? Du lundi au samedi, voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci. Voilà pour Saint-Herblain-Bourg. On ouvre à présent notre rubrique consacrée à l'actualité des Web TV et on prend la direction du Sud-Loire avec les programmes de TV Rezé. Avec sa couleur blanche et ses dimensions très respectables, une limousine, cela ne passe pas inaperçu. Celle de Roche Limousine circulait dans les rues de Rezé ce samedi. Bonjour Johan, vous êtes l'europropriétaire de cette jolie voiture ? Oui, depuis 4 ans et demi, on est monté en société du coup. Comment vous est venue l'idée ? Comme ça, voir à la télé, je me suis dit tiens pourquoi pas lancer ce projet-là sur la Vendée tout d'abord où j'habite et après développer sur Loire-Atlantique et Maine-et-Loire sur 3 départements et ce qui marche bien maintenant en mariage de tout événement. C'est principalement les mariages qui utilisent votre voiture ? Dans la grosse saison, à partir de mars-avril, on est dans les mariages jusqu'à septembre-octobre et après on est dans les anniversaires. Il y a beaucoup, c'est tout événement en fait. Hein. Il y a du professionnel, il y a du particulier, un peu tout. Ouais. Qu'est-ce qui plaît aux gens en venant vous voir ? La qualité de service aussi. Il y a la voiture, mais il y a aussi le service qui vient derrière. Qu'est-ce qu'on trouve dedans ? Dans la limousine, sur une prestation, il y a une bouteille de champagne, boisson sans alcool. Et pour les mariages, il y a la déco qui est offerte et aussi des friandises. On passe pas inaperçu avec une voiture comme ça ? Non. Où est-ce que vous l'avez trouvé ce véhicule ? Je l'ai acheté sur Paris. Elle était comme ça ou vous l'avez aménagée ? J'ai tout refait l'intérieur. Et peinture aussi, on a refait pas mal de choses. Même mécanique, on a refait beaucoup de restauration en 4 ans et demi. Et voilà, déjà c'est déjà pas mal. Et en termes de consommation, j'imagine ? Ça consomme beaucoup, ouais. Bon, si on veut se payer 1 heure ou 2, un niveau de tarif, c'est quoi ? 1 heure sur Nantes, en dehors du mariage, on est à 240 €.
avec une bouteille de champagne, boisson sans alcool. Après, sur mariage, on commence à partir de 2 heures les forfaits. Une bouteille de champagne, boisson sans alcool, friandises, déco du véhicule. On est à entre 310 et 400 euros. On termine cette émission avec les coups de cœur, ces rendez-vous à ne pas manquer partout en Loire-Atlantique pour les jours à venir. Et un premier rendez-vous du côté de Nozay, c'est la 20e édition du festival Graines d'automne. Cela se déroule du 10 au 25 octobre. C'est une quinzaine de rencontres, d'animations, d'expositions également, de veillées, de contes, de musique. Alors ça se passe à Nozay, mais ça se passe également dans les communes autour comme à la Grigonnet ou à Abaré. Un deuxième rendez-vous du côté de Saint-Herblain que l'on vient de visiter à la salle de la Carrière. Ça se passe le jeudi 15 octobre à 20h. C'est le concert du groupe britannique Archive. Et puis enfin, il faut savoir que c'est le week-end aussi du 10 et du 11 octobre, le week-end des bibliothèques en fête. Alors du côté de Brin, eh bien, on trouvera un spectacle gratuit à 11h autour des arbres. C'est la fin de ce 18h chez vous consacré au quartier de Saint-Herblain-Bourg. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.telenantes.com. À bientôt.